Il arrive que quelqu'un vienne avec une demande pour une psychothérapie et avec une interrogation en même temps. Pour une psychothérapie, pour une psychanalyse, enfin pour une démarche psy, comme on dit. Il m'arrive de temps en temps, et ça m'est arrivé encore assez récemment, que quelqu'un dise « Non mais j'ai bien compris tout ce qui s'est passé, ma mère est morte quand j'étais petite, mon père n'a pas su s'occuper de moi, ma grand-mère, etc. » Enfin, on me donne tout un tableau de famille. Elle dit « Je comprends bien pourquoi je ne vais pas bien, pourquoi je crois que jamais personne ne peut m'aimer, mais n'empêche que... Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On m'a dit de venir vous voir. » Alors, je dis, c'est important de comprendre des choses, mais je crois qu'on peut dire aussi que dans une psychothérapie, il ne s'agit pas que de comprendre parce qu'on a l'intelligence des choses. C'est important de pouvoir interpréter ce qui nous est arrivé, de pouvoir dire, je crois qu'on ne peut jamais m'aimer parce que j'ai jamais été très bien aimé. Oui, d'accord, bon, on a compris. Et qu'est-ce qui va faire que peut-être cette psychothérapie va s'engager et que tout ira bien, et que peut-être cette psychothérapie n'arrivera pas à produire finalement le mieux-être qu'on est venu attendre. Eh bien, je crois qu'il faut pouvoir dire que non seulement dans une psychothérapie, il arrive qu'on comprenne des choses qu'on n'avait jamais comprises de soi-même, et voilà, cette personne pense qu'elle a tout compris, mais il y en a d'autres qui nous disent « je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça ». Dans les deux cas, ça n'est pas de comprendre qui va tout résoudre. Ce n'est pas parce qu'on comprend l'origine de nos difficultés que ces difficultés vont tomber. Alors c'est quoi? C'est ce qui se joue et ce qui se vit à l'intérieur, aujourd'hui et maintenant, dans la psychanalyse. Alors on dit beaucoup que, qu'une psychanalyse, alors c'est le transfert. Oui, c'est le transfert. Le transfert, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, que dans la situation dans laquelle on est, avec son thérapeute, avec son analyste, on est amené à revivre des choses, ce qui est tout à fait différent de la situation dans laquelle on est quand on dit « je sais qu'il m'est arrivé ça ». À un moment, quelque chose s'impose qui est un revécu affectif de ce qui a été autrefois vécu. Et à quoi on va inventer des solutions nouvelles. Alors inventer des solutions nouvelles, ça peut se faire par des tas de moyens différents. D'une part, c'est à l'intérieur même de la relation avec le thérapeute, avec l'analyste, qu'on va découvrir les sentiments que l'on éprouve et les voies par lesquelles on répond et qui ne sont pas toujours celles qui nous construisent. On va découvrir que peut-être on peut vivre les choses d'une autre manière, parler d'une autre manière, s'entendre soi-même d'une autre manière et pas dans la répétition des stéréotypes. Et puis il y a également autre chose, moi je travaille beaucoup en utilisant l'imaginaire, c'est-à-dire le rêve éveillé en séance, un rêve éveillé qui se fait ici en séance et à l'intérieur duquel, de manière tout à fait symbolique, qui représente quelque chose de passé, nous sommes amenés à revivre quelque chose que nous ne savions pas que nous avons vécu et qui reparaît à l'intérieur de toute cette démarche qui se déroule dans l'ici et maintenant de la séance. Alors ça veut dire que évidemment il ne suffit pas de comprendre. Il faut vivre, revivre, se déplacer et tout ça c'est ce qu'on peut faire à l'intérieur du travail avec l'analyste avec qui on est en relation.